Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On fait une espèce d'arty-vlog sur 2 jours. On allait visiter une exposition, mais toutes les expositions que je voulais faire, elles sont complètes. Puisqu'on est en vacances, je voulais aller voir Matisse, qui est au Grand Palais, et je voulais aller voir Lee, qui est la photographe qui a les camps de concentration à l'époque, où personne savait. En tout cas, elle en a ramené la preuve, mais tout est complet, donc il faut qu'on trouve autre chose. On a plein de cartes, donc je vais sûrement trouver une exposition où je peux y aller gratos, et puis sinon on paiera, et puis c'est pas grave. Mais sinon, les dernières expositions que j'ai faites là ces derniers temps, elles étaient vraiment toutes trop bien. J'ai fait du coup Africa Corps, n'importe quoi, Africa Fashion. Si vous êtes dans le coin, allez-y, c'est trop cool. Ça fait du bien d'avoir une belle expo mode, sur une mode dont on parle peu, mais qui est très précise et dont les influences sont vraiment cool et les produits vraiment super chouettes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait à Galliera, j'ai fait les 2 expos broderie. Depuis que j'ai fait l'expo broderie, je veux broder tous mes fringues. J'ai fait aussi celle d'en dessous qui est la mode du 17e, mais j'ai un peu moins aimé. Voilà, j'en ai fait quelques-unes, mais là j'avais bien envie, vu que c'est les vacances, c'est toujours agréable, je trouve, d'aller pendant la semaine, il y a moins de monde. Enfin bon, bref, voilà, donc on essaie de faire ça, et puis là sinon on va au cinéma voir La Fille du Combini à MK2 Bibliothèque, et là je vais vous faire goûter, prétentieux de ma part, mais les meilleures chouquettes de Paris. Voilà, je les ai pas toutes goûtées, mais en tout cas c'est les meilleures chouquettes que j'ai mangées ici à Paris et dans ma vie. C'est le chouquette de chez Mouffetard, dans la petite rue là, Mouffetard, il y en a plein. Donc c'est parti. En fait, ces chouquettes, elles sont un peu particulières parce qu'elles sont pas gonflées. Elles sont plates et au bout là, derrière, elles sont caramélisées. Et en fait, c'est ça qui va être incroyable. C'est-à-dire que je sais pas trop comment ils font ça, mais c'est absolument délicieux parce que c'est à la fois craquant, caramélisé et en même temps un peu moelleux. J'ai pas les mots. C'est absolument sublime. Là, c'est tout moelleux. Là, c'est craquant. Là, vous avez du sucre. Vous savez, parce que normalement, les chouquettes, je trouve que c'est vraiment pas bon parce que, genre, c'est sécos. Enfin, c'est insupportable, en fait. Alors que là, c'est parfait. Bon, sinon, quelles sont les nouvelles? Compliqué la vie. Je suis en recherche d'un appartement à Paris. Autant vous dire que c'est compliqué, mais on baisse pas les bras. Et on va y arriver. Alors, après, il y en a qui sont pas caramélisés derrière, mais ça reste super bon. La situation de ma coloc s'empire. Enfin, disons qu'il y a des hauts et des bas, mais à chaque fois qu'il y a un bas, c'est quand même toujours plus bas que le précédent. Donc pour moi, quand même, ça s'empire. Bon, je vous en parle plus tard. Je vous en parle demain. On se voit plus tard. On va aller au Cinoche, là. Faut que j'ai fait des petites courses et après on va au Cinoche. C'est des kangourous. Est-ce que vous savez s'ils sont bien traités? Ils ont pas l'air d'être maltraités, mais bon, après, ils sont pas dans leur environnement. Après, s'ils sont nés ici, du coup, ils savent pas ce que c'est que leur environnement. Vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps, qu'est-ce qu'ils font là? Voilà. À quoi ça sert? Ils ont l'air amorphes. Vraiment, ça me fait mal au cœur. Mais mal au cœur, en fait. Regardez cette magnifique porte. La couleur, elle est incroyable. C'est la porte de l'amphithéâtre. Je vais vous mettre en 0,5. La couleur, là, comme ça, je sais pas comment ça s'appelle cette couleur, mais c'est une espèce de bleu-vert. C'est absolument sublimissime. Et en haut, vous avez, je pense, une déesse. Je saurais pas dire, mais il y a un lion en dessous, donc je pense qu'il doit y avoir ça, une déesse de la sagesse ou quelque chose comme ça. Excusez-moi, mais la couleur est juste sublime en fait. Sublime. C'est trop beau. Ah, je suis dégoûtée, je pense que je suis en retard. J'ai trop traîné dans le parc. Et en fait, c'est à la BNF. Et du coup, je me suis pointée à la bibliothèque. À chaque fois, ça me fait, vous savez, des petits trucs un peu d'arrêt d'essai. C'est à la BNF et c'est pas à la bibliothèque au MK2, mais c'est au MK2 BNF en dessous. Et là, je suis à 15, vraiment, je crois qu'en plus, les pubs, c'est vraiment 15 minutes.
et non pas 20 minutes comme au MK2. Et là, je suis juste que je vais regarder si je peux pas quand même me faufiler. Après, moi, j'aime pas quand j'arrive et que c'est déjà commencé. Surtout qu'en plus, le film dure 1h15, donc bon, voilà. Ok, on se dépêche, on va voir. Mais je pense que c'est mort. Le film commence dans 3 minutes, donc j'ai réussi à avoir ma place. Trop cool. Ok, allez, je vous dis après ce que j'en ai pensé. Vous voyez la dame qui fait chute au cinéma? Et bah cette fois-ci c'était moi. Non mais il y avait un couple d'amis qui n'arrêtait pas de parler et c'était quand même un film en japonais. Donc en fait un film en japonais si t'es pas bilingual, il y a un moment où il faut un minimum de concentration quoi. Et en fait j'attendais, je me disais non c'est bon, ils vont s'arrêter. Et en fait à un moment c'est parti tout seul, j'ai fait chut. Ils m'ont regardé, ils se sont calmés, Dieu merci, parce qu'ils auraient pu très bien faire les débiles et continuer. Mais voilà, je suis devenue cette personne-là. Bon bref. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, j'ai adoré. Franchement, ça dure 1h16. J'aurais cru que ça durait beaucoup. Enfin, l'impression que ça a duré beaucoup plus de temps. Et j'aime trop. En fait, c'est vraiment saveur umami, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a de l'émotion, en même temps, on raconte quelque chose de très personnel et en même temps de très populaire, entre guillemets, en tout cas, que tout le monde a pu vivre. Et chouette, j'aime trop les films japonais comme ça. Voilà, j'ai vraiment kiffé ce film, je suis contente de l'avoir vu. C'est vraiment un très, très joli film à voir au cinéma. Vous voyez, c'est une espèce de parenthèse d'1h15 où on traite d'un sujet de A à Z avec un début, une fin, en y apportant toutes les nuances de ce sujet, avec quelquefois juste des prises de vue qui te font comprendre des choses. Et ça, j'adore. On n'est pas toujours obligé de parler au cinéma. Comme on dit souvent, une image vaut 1000 mots. Et en fait, je trouve que les Japonais, ils ont vraiment ça. C'est-à-dire qu'ils savent raconter des choses juste à travers des images. Et ça, je trouve ça super chouette. Et les acteurs est évidemment fantastiques, la lumière est très belle, le scénario est super, enfin tout est super, vraiment tout est super. Et voilà, donc je suis trop contente, donc on rentre à la maison. J'ai pas très faim, donc je pense que je vais aller me coucher direct. Et après, demain, eh ben, on essaie de faire l'expo. Ciao. Bonjour à toutes et à toutes. Deuxième jour, il est quelle heure? Je crois qu'il est genre 10h30. Je me suis couchée hyper tard. Je me suis couchée à 3h du matin, je pense, parce que j'ai regardé le super documentaire sur France TV sur comment ça s'appelle, En tant que femme. Vous savez, c'est produit par Mélissa Thériault, qui est la femme de Jamel Debbouze. Enfin, vraiment, on s'en fout, c'est la femme de Jamel Debbouze, mais c'est pour peut-être que vous situez. C'est le temps des femmes. Et donc, c'est sur France TV. Et c'est trop bien. Et en fait, je crois que je l'ai commencé beaucoup trop tard. Et puis, je sais pas, j'étais à fond dedans. Et j'ai pas vu le temps passer. Au moment où je regarde mon portable, 2h30. Il restait vraiment 10 minutes. J'ai fait, bah allez, au point où on en est, on finit quoi. Résultat, je suis épuisée. Ouais. Bon, devinez qui est super à la bourre, c'est moi. En vrai, je l'ai un peu cherché. J'ai un peu pris mon temps et tout. Et le moment où j'ai voulu aller à la salle de bain, il y avait une de mes colocs qui s'est mise dans la salle de bain pendant 1000 ans. Au téléphone et tout. Donc du coup, j'étais en mode, bah oui, mais bon, voilà. Bon, j'ai fini. Bon, bref, tout s'est arrangé. Mais en gros, là, on part au Petit Palais pour voir l'exposition portrait. Voilà, et en fait, il y a plein d'œuvres d'art, il y a des sculptures, moi j'adore les sculptures et tout, et j'y suis jamais allée, et il y a un petit café, donc je me dis, en vrai, il y a moyen de passer 2 heures hyper cool, et voilà, donc let's go. Bon, j'espère que je vais quand même pouvoir rentrer, j'ai pris mon billet, mais je pense que j'ai pas loin de 45 minutes de retard sur mon billet. Ça a l'air sublime, j'ai trop hâte de faire le tour et je pense que je vais revenir parce que c'est vraiment beau. Il y a plein de trucs trop beaux. J'ai pu rentrer. Allez, c'est parti, on démarre la visite. Je crois que c'est pas vraiment un truc qui m'intéresse parce que je suis pas fan de peinture, mais c'est bien d'aller découvrir et je vous montrerai celle que j'ai préférée.
Je viens de voir mon tableau préféré. Émotion de dingue, émotion de dingue. Ça fait genre très longtemps que ça m'était pas arrivé. La dernière fois que ça m'était arrivé, c'était face au baiser de Rodin, au musée Rodin. Une sculpture qui est sublime, mais bon, maintenant je boycotte Rodin parce que c'était une grosse merde avec Paul Claudel, etc. Donc bref. Mais j'avais une émotion incroyable. Et là, j'ai eu la même émotion face à ce tableau. Mais un truc où tu sens plus tes membres. Franchement, le jour où je suis riche, je l'achète. En fait, c'est tout. Les gens ne s'arrêtent même pas devant. Les gens ne le voient pas. Je ne comprends pas, en fait. Vraiment trop beau. Il est trop beau. En fait, j'ai presque l'impression que j'ai plus rien à faire dans ce musée. Je suis pleine d'émotions et je fais même plus la concentration pour me mettre sur autre chose. Ah la vache, mais vraiment une émotion. J'ai eu les larmes aux yeux. J'ai plus senti mes membres. Je pouvais plus m'en aller. J'étais... Waouh, mais... Et là, j'arrive plus à... Je me dis, bon... Je sais pas comment expliquer. Je suis dans un état... Truc de fou. Bon, j'ai décidé de m'arrêter là parce que le musée, il est dense, il est hyper... il y a beaucoup de choses à voir. Donc je reviendrai, c'est l'avantage d'avoir les cartes... quoi. Je vais revenir avec un plaisir fou. Et comme ça, là, je vais aller me poser dehors, au café. Je me dis, profitons de la vie. Et après, je vais aller voir le Balzac. Donc voilà un petit peu. Franchement, c'est trop cool. C'est un musée que je connaissais pas, mais ça devient mon préféré. C'est vraiment sublime. Et puis ça vient dense. Là, il y a beaucoup de gens qui arrivent. Il est 16h30 et tout. C'est beau, ça vient démarre. Il n'y avait pas la carte de mon tableau préféré, du coup j'ai pris un bouquin. Et j'avais pris un bouquin écrit par une femme. J'ai décidé que maintenant je ne prenais que les bouquins écrits par des femmes. Parce que pendant 32 ans j'ai lu que des bouquins écrits par des hommes quasiment. Donc il est temps d'inverser la balance. D'ailleurs si vous avez des recos de films écrits, de livres écrits par des femmes, eh bien n'hésitez pas. J'ai donc pris ça. Camille de Peritti, l'inconnu du portrait. On va voir, ça a l'air cool. Il y a la queue, mais genre grosse queue, c'est fou de gens. Plein de gens qui font des photos, enfin c'est très... J'aime pas l'ambiance. Donc je pense que je vais bouger. Et... C'est super beau, mais bon, je pense que je reviendrai en matinée. Parce que là c'est compliqué en fait. Donc je vais revenir en matinée. Et voilà en fait. Mon débrief de l'exposition, bah trop bien. Après voilà, comme je vous disais, moi c'est pas l'art pictural à part Kavinsky et 2-3 personnes et on va dire les impressionnistes, le reste c'est pas ma came. Mais j'y vais vraiment par curiosité et j'ai bien fait parce que du coup bah j'ai vu un truc de fou. Super découverte du Petit Palais. Je vais y retourner, passer un moment. C'est sublime et tout. J'aime bien en fait le portrait, je trouvais que le sujet de l'exposition était cool du portrait, surtout dans l'art pictural parce qu'il y a cet aspect surtout chez les 18e, 18e, 17e, 18e, 19e de l'art de la lumière, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre en lumière, qu'est-ce qu'on raconte du portrait, finalement faire un selfie c'est un portrait, qu'est-ce que ça raconte de nous, donc c'est un peu tout l'historique du portrait avec le portrait qui est très fidèle, c'est-à-dire que le gars qui se fait son autoportrait, mais en même temps, plus le temps passe, plus les années passent, plus les portraits sont de plus en plus pittoresques en fait. Moi, qu'est-ce que mon autoportrait, je vais faire mon autoportrait, mais qu'est-ce que j'ai envie qu'il raconte de moi? Et donc c'est ça qui est super intéressant dans mon autoportrait. Si moi je devais faire mon autoportrait, qu'est-ce que ce serait? Et voilà, et moi ce que j'aime dans la picture, même si c'est pas ma came, c'est les détails, le détail de la lumière. Et en fait, je m'aperçois que dans le cinéma, c'est ça aussi qui m'intéresse. C'est comment on place la lumière, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant, comment on la place, est-ce qu'on la met frontale, est-ce qu'on la met de manière un petit peu plus douce. Ouais, j'aurais aimé découvrir ce métier plus tôt parce que là, je pense que j'aurais pu être passionnée pour faire tout ça. Bon, voilà quoi. En tout cas, ça fait trop cool. Donc là, on va vite fait boire ce chocolat. Puis après, on faut voir un documentaire. J'espère que ça va être bien. Voir ça, New York West.
mais il n'y a que des vieux. Je suis clairement la seule personne jeune. La salle est superbe, la salle est sublime. J'ai hâte. Je sors du cinéma, je suis dans une émotion de séance qui t'a bouleversée là. Et voilà, je marche tranquille pour le temps de processer. Superbe. Franchement, si vous cherchez un documentaire qui parle de quelque chose qui est quand même peu connu, c'est-à-dire l'orchestre, comment on rentre dans un orchestre, qu'est-ce qui se passe dans un orchestre, qu'est-ce qu'un chef d'orchestre, la Philharmonie, si vous êtes parisien et que vous n'êtes jamais allé, ou même si vous n'êtes pas parisien mais que vous demandez ce qui se passe à l'intérieur de ces murs, bah franchement, faut y aller. Enfin, moi je connaissais évidemment beaucoup de choses qu'ils ont dites parce que j'ai grandi dans ça, mais il y a une émotion qui est créée dans ce documentaire qui est assez folle. Et franchement, on ressort en ayant été vraiment bouleversé, quoi. Mais comme quand on va écouter quand on va à l'orchestre et qu'on va écouter une symphonie ou qu'on va écouter juste un concert d'orchestre, après la même émotion que je ressens aujourd'hui. Donc voilà, je suis très contente d'avoir débloqué ce niveau, d'aller voir un documentaire au cinéma, c'est trop cool. On a débloqué 2 choses aujourd'hui, j'en ai plein d'émotions, un beau tableau, un beau documentaire. Ah, je suis trop contente. Donc ça m'a bien remis les idées en place sur la suite de ma vie. J'ai envie de réorganiser ma vie et de faire autre chose de ma vie. Je suis professeure de piano, c'est super cool, c'est un très beau métier, etc. Mais maintenant, je veux plus être professeure de piano, je veux faire la musique. Je veux créer l'art. Je veux être actrice de ça. Là, si vous avez des idées par rapport à ça, je cherche une résidence. Vous voyez le principe de la résidence où pendant 12 mois, 10 mois, 6 mois, tu vas dans un endroit et t'es payé pour, et puis il faut que tu crées, hein, voilà, t'es pas payé pour glander, c'est vraiment un espace de création et tout. Et moi j'ai vraiment très envie de faire ça. Mais évidemment c'est sur concours d'entrée, évidemment tout ça, bon bref. Mais vous voyez par exemple la Villa Médicis, je sais pas si vous connaissez ça, c'était une résidence pour artistes plutôt peintres, etc. Ben voilà, il existe la même chose pour la musique. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, j'ai un crush. Le premier chef d'orchestre, voilà, il nous parle d'un chef d'orchestre, de la relation du chef d'orchestre avec l'orchestre. Et le premier il s'appelle Makela, je ne sais plus trop, je ne le connaissais pas. Oh, crush. De toute façon, moi, les gens, à partir du moment où ils ont une passion, ils la vivent et je sais pas si bien, c'est bon, fin de l'histoire. Je suis fan de toi, quoi. Regardez, c'est ça qui est trop cool avec Paris, c'est que tu marches et il y a de l'art partout. Je suis place des Invalides. Il y a Yann Arthus Bertrand qui fait son expo, donc tu peux aller te faire photographier par Yann Arthus Bertrand et après il expose devant. Et je trouve ça trop stylé. Voilà, bon, je n'ai pas le temps de le faire. Est-ce que j'ai pas le temps? Est-ce que j'ai le temps en fait? J'ai absolument le temps. En fait, c'est une expo qui parle de qu'est-ce que c'est que d'être français, et donc t'as plein de photos qui parlent de ce que c'est que d'être français, et c'est trop cool. C'est moi qui l'ai piqué. Nous, je suis là. Oh ma fille, reviens. Oh ma fille, reviens. Plus tendu. Non. Il faut marcher quand on est dans des villes et tout, parce que tu peux tomber sur des trucs de fou. Et vraiment, c'est le meilleur conseil pour avoir visité beaucoup de villes. Si tu prends les transports, alors ça peut être pratique et tout, mais globalement, tu peux tomber sur des trucs trop cool, quoi. Là, c'était trop cool de voir la séance. C'était c'était chouette. Bon, finalement, je suis pas allée à la salsa parce qu'en fait, je suis fatiguée. Vous savez que j'ai passé une toute petite nuit parce que j'ai regardé le documentaire là en tant que femme. D'ailleurs, j'ai oublié de vous faire un récap ou un petit review. Allez le voir, ça parle des femmes, évidemment dans notre société. Donc, t'as la parole de
des gens comme Florence Foresti et Firan, mais aussi des gens qu'on connaît pas, des entrepreneurs, des gens entre guillemets de la vie commune qui parlent de ça et ça monte, donc des gens de tous les âges, ça va de 70 ans à 25, et super intéressant parce que on se rend compte de combien... Bref, allez, voilà, donc si vous n'êtes pas trop énervé contre la société, allez-y, regardez-le. Si vous êtes déjà très énervé contre la société, franchement, pas la peine d'en rajouter une couche. Donc du coup, j'ai décidé de rentrer plus tôt pour demain matin me lever tôt. Et je vais me faire un petit kiff avant de partir en vacances. Je vais aller à la séance du matin du Diable s'habille en Prada. J'avais pas capté que c'était demain. De toute façon, demain, il y a plein de films trop super qui sortent. Donc j'ai trop hâte. Et donc du coup, je me suis dit, je vais me prendre un petit déj que je vais mettre bien au fond de mon sac, de manière à ce que personne ne m'emmerde. Et je vais me regarder Diable s'habille en Prada. Petit moment cocooning, j'espère que ça va être bien. Et voilà, ça va être trop cool. Écoutez, je vous dis à une prochaine fois. J'arrête ici ce vlog un peu arty, un peu border aussi. Mais je vous laisse sur ça et je vais vous montrer le coucher de soleil qu'on a, qui est sublime. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce vlog et on se retrouve, je sais pas, plus tard pour un nouveau vlog. Je ne sais pas de quoi il sera fait, mais voilà, à bientôt.